Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce week-end de finale de Coupe du Monde. Ça sera demain, 16 h entre la France et l'Argentine. On a déjà hâte d'y être et de mettre cette troisième étoile sur le maillot bleu. On croise les doigts pour nos bleus qui sont touchés par un syndrome grippal. Alors j'ai vu... le MERS, ça s'appelle, donc c'est une sorte de Covid du Moyen-Orient. On espère que tout le monde sera remis. Alors Giroud est incertain apparemment après une douleur au genou. Bref, on suivra ça avec attention. On sera derrière cette équipe de France vraiment pour remporter cette troisième étoile. Remporter cette troisième Coupe du Monde, ça serait évidemment historique. Mais aujourd'hui, samedi, c'était le jour de match de l'Olympique Lyonnais. C'est l'avant-dernier match de préparation. Avant la reprise, le 28 décembre face à Brest. Là, ce soir, on jouait, enfin plutôt en fin d'après-midi, on jouait contre FC Sochaux-Montbéliard, je vais y arriver, qui est un club de Ligue 2. Et on a fait match nul, un partout les amis. Je vais revenir un petit peu sur ce match qui est tout bonnement inquiétant parce que la préparation de l'Olympique Lyonnais n'est pas satisfaisante et les paroles et les propos de Laurent Blanc sont très forts, très durs contre les joueurs et je vais revenir vraiment dessus parce que c'est important. Avant toute chose, n'hésitez pas, un pouce, un abonnement, hyper important et surtout commentez cette vidéo. Et oui, pour me partager un petit peu votre avis, votre état d'esprit par rapport à ce match-là. Donc, comme je vous le disais, un partout, j'ai regardé le match comme je pouvais sur OL Play. Ça a été très difficile pour moi de regarder ce match. Vraiment, j'ai été frappé une nouvelle fois par, je dirais, l'attitude de nos joueurs, la prestation de nos joueurs, le niveau d'intensité mis par nos joueurs dans ce match amical qui était vraiment un match amical et où j'ai vu une équipe de Sochaux bien plus agressive dans le bon sens du terme que notre Olympique Lyonnais. Alors bien sûr, c'était au Groupama OL Training Center. C'était devant quelques spectateurs, rares spectateurs à vouloir affronter le froid parce qu'il faisait très froid cet après-midi du côté de Lyon. Il faisait des températures négatives et c'est vrai que ce sont des conditions pas forcément très bonnes pour jouer au football, surtout quand vous faites un stage à Dubaï où il fait 30 degrés. Donc il y a un choc un petit peu thermique qui peut se comprendre. Alors moi, j'ai pas trop compris, à part peut-être pour des raisons marketing, que l'OL soit parti du côté de Dubaï. C'est encore une immense connerie, mais bon, écoutez, le fric avant tout. Et comme on en manque, ça tombe bien, on est obligé d'honorer des contrats. Mais bon, passons. Un Olympique Lyonnais vraiment, encore une fois, médiocre. Franchement, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est médiocrité. Une équipe de l'OL alignée en 4-4-2 losange. Alors ça, c'est aussi la nouvelle lubie de Laurent Blanc. Déjà que le 4-4-2 losange n'est plus utilisé par beaucoup d'équipes en Europe. En tout cas, les équipes dominatrices en Europe ne jouent plus en 4-4-2 losange depuis un moment parce que ça demande à avoir une préparation athlétique de très haut niveau, ce qui semble aujourd'hui ne pas être le cas à l'Olympique Lyonnais, même si Laurent Blanc se défend de tout ça en disant que les joueurs seront prêts athlétiquement le 28 décembre. En tout cas, franchement, on a vu encore une fois les mêmes carences à l'Olympique Lyonnais, à savoir une animation offensive inexistante. Et c'est là-dessus qu'a pointé du doigt Laurent Blanc, cette animation offensive inexistante. Il n'y a pas de mouvement. Et moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est que Laurent Blanc aujourd'hui fait les mêmes constats que Peter Bosz. Alors Peter Bosz, on parlait d'un homme de constat incapable de trouver des solutions aux problèmes. On avait vu un Laurent Blanc plutôt enthousiaste quand il était arrivé en poste à l'Olympique Lyonnais, avec beaucoup d'envie, avec une envie de changement, en étant quasiment sûr qu'il pouvait apporter quelque chose à cet Olympique Lyonnais, tout en étant conscient des problématiques. Et moi, je vois surtout à la fin de cette préparation, parce qu'on est à la fin de cette préparation, que Laurent Blanc est fataliste. Laurent Blanc se retrouve le nez face à son caca, le nez face au caca olympique lyonnais, et il se retrouve déjà sans solution.
On a encaissé encore un but, on n'a pas fait de clean sheet dans cette préparation jusque-là, et c'est ça le plus inquiétant. On a encore concédé un but sur coup de pied arrêté, et dès les premières minutes de jeu. C'est une constante aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. On prend trop de buts sur coup de pied arrêté et sur des erreurs individuelles. Et là, c'est Laurent Blanc qui sort un petit peu la boîte à claques, et notamment en direction de Castello Luquieba. Pourtant, Castello Luquieba, qui a été encensé depuis ses débuts à l'Olympique Lyonnais, eh bien, il est en difficulté un petit peu dans cette préparation. Il n'a pas fait que des bons matchs. C'est moins qu'on puisse dire. Et il est responsable, le jour de ses 20 ans, bon anniversaire à lui, d'une grossière erreur de marquage sur le but sochalien. Et Laurent Blanc lui en veut un petit peu, même si Luquieba a fait un mea culpa un petit peu dans son interview d'après-match en disant qu'il prenait la responsabilité de ce but. Laurent Blanc lui a dit « C'est bien que tu prennes tes responsabilités après le match, mais j'aimerais bien que tu les prennes pendant le match. » Ça, c'est un tir à balles réelles de la part de Laurent Blanc qui n'hésite plus vraiment à cibler ses joueurs, à cibler ses jeunes joueurs parce qu'il ne cesse de le répéter. C'est un groupe jeune, c'est une défense jeune. Et c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils ne doivent pas apprendre vite. Ils doivent apprendre vite de leurs erreurs. Et on est déjà dans l'urgence. Et Laurent Blanc qui dit « Je suis peut-être pas patient. C'est vrai que je veux peut-être de l'exigence à court terme. » Mais il a raison parce que la situation est dangereuse. On est vraiment, je dirais, à l'aube d'une descentada. Il faut y penser à ça. Il faut y penser. Alors bien sûr, le maître mot qui revient, c'est « On sera après le 28 ». Luquieba l'a dit en interview d'après-match. Laurent Blanc dit « J'espère qu'on sera prêt le 28 décembre pour la reprise face à Brest. » En tout cas, il y a cet objectif-là. Mais pour Laurent Blanc, c'est clairement très, très insuffisant. Il pointe vraiment la jeunesse de son effectif, qui dit un effectif de qualité, mais un effectif qui ne performe pas. Et ça, c'est aujourd'hui le point d'interrogation. C'est que Laurent Blanc, déjà, a des difficultés à comprendre et à imaginer comment il va sortir l'Olympique Lyonnais de ce marasme, de cette médiocrité. Moi, j'ai vu un Laurent Blanc vraiment un petit peu négatif. Négatif, se sentant un petit peu désabusé en pointant du doigt exactement les manques de cette équipe. À savoir une création, comme je vous l'ai dit, offensive absolument inexistante, une animation défensive très compliqué, avec une arrière-garde très jeune qui doit faire des progrès immédiats, mais qui a du mal vraiment à faire ses progrès. Laurent Blanc, il dit, voilà, moi aussi, il y a un problème, c'est que j'ai l'impression que cette équipe ne veut pas gagner. Il dit, on devrait, avec n'importe quelle opposition, vouloir la gagne. Et ce soir, on n'avait pas envie de gagner. Et ça, c'est une constante à l'Olympique Lyonnais depuis plusieurs saisons, c'est qu'on a des joueurs qui n'ont pas la gagne, qui n'ont pas la grinta en eux. D'où ça vient? D'où ça vient? Eh bien, Laurent Blanc a ciblé quelque chose. Il dit dans cette équipe, il y a des jeunes joueurs, mais ils n'ont pas de concurrence. Donc, en gros, ils sont dans un fauteuil. Ils se sentent protégés. Ils savent très bien que le week-end, ils vont jouer. Il dit, or, quand vous êtes jeune, surtout à 20 ans, à 18-20 ans, vous avez besoin de concurrence pour avancer. Un tacle glissé à Bruno Chéroux qui a dit qu'en gros, au début de la saison, il ne mettrait pas de concurrence, par exemple, à Malo Gusto pour ne pas freiner sa progression. Donc, vous voyez, il y a déjà un tag qui est appuyé à Bruno Chéroux. D'ailleurs, ce Bruno Chéroux, comme dirait Constant, qui va partir à la finale de la Coupe du Monde avec sa compagne Laure Boulot. On se demande comment ça se fait que ces deux personnes ont été invité aux frais du contribuable à la finale de la Coupe du Monde. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça, il faudra me poser la question. Alors que Laurent Blanc, lui, a décidé de rester, malgré une invitation aussi de la FFF, a décidé de rester travailler à l'OL avec ses joueurs. Ça, c'est plutôt digne. Et franchement, j'aurais apprécié que Bruno Chéroux ne parte pas à la finale au Qatar parce que il y a du boulot et je pense que ce boulot-là, il est immense pour les recruteurs. Alors ça c'est aussi un cheval de bataille de Laurent Blanc, c'est le recrutement. Il demande clairement aujourd'hui à ses dirigeants de recruter. Il a dit la concurrence, ça se fera au travers des recrutements. Donc, il veut des renforts.
Il avait dit qu'il ne réclamerait rien au début, rappelez-vous. Mais là, il se rend compte que son effectif n'est pas au niveau, qu'il va falloir clairement trouver des joueurs de bien meilleure qualité pour pouvoir avancer. Mais c'est toujours la même problématique. On ne sait pas aujourd'hui si John Textor va racheter l'Olympique Lyonnais. On nous dit que oui, ce sera normalement demain le closing. On ne sait pas si on aura une enveloppe conséquente sur le marché des transferts cet hiver. C'est ça aussi. Donc, Laurent Blanc se retrouve coincé dans sa tâche à finalement regarder la médiocrité de ses joueurs, essayer de leur demander absolument de progresser et d'une manière très rapide, sauf que depuis qu'il est arrivé, il ne voit pas de progression. Et moi, je suis très clair avec vous, je ne vois pas d'évolution par rapport à Peter Bosz. Je vais même vous dire autre chose. Et vraiment, c'est mon sentiment à moi. J'ai l'impression qu'on a régressé encore. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est terrible. Et quand vous voyez votre manager déjà sans solution, là, ça commence à devenir compliqué. Il a dit qu'il allait avoir un gros travail de vidéo lundi. Voilà, donc, il va réunir les joueurs. Il dit on va faire section par section, on va faire poste par poste, limite, et on va montrer ce qui n'a pas été, montrer ce qu'il faut améliorer, etc. Comme s'il voulait bourrer dans le crâne des joueurs en disant « Oh mec, il faut que tu fasses mieux, il faut que tu essayes de progresser là-dessus, tu ne peux plus faire telle erreur, etc. » Mais entre dire et faire, entre la parole et les actes, c'est compliqué. Et déjà que les joueurs sont en manque de confiance, mes amis, franchement, je suis très très inquiet. Je suis très très inquiet, encore une fois, beaucoup plus que je ne l'étais peut-être avant la trêve. Quand je vois l'interview de Laurent Blanc dans le froid du Groupama OL Training Center, en train de finalement être fataliste, peut-être limite un petit peu défaitiste par rapport à ce qu'il a vu. Et en écoutant et en lisant entre les lignes le discours de Laurent Blanc, on se dit clairement qu'il a des joueurs face à lui qui sont médiocres. Je répète ce mot-là, médiocre. Et qu'il se demande comment il va faire pour les transformer. J'ai même l'impression qu'il se dit qu'il faudrait que j'ai une baguette magique pour pouvoir transformer ces joueurs, tant le chantier est immense. Le chantier est immense. Et aujourd'hui, Laurent Blanc se voit face à la réalité de sa tâche. La réalité, elle est terrible pour Laurent Blanc parce que pour ceux qui ont vu la prestation de nos Lyonnais ce soir face à Montbéliard, face à Sochaux, eh bien, on peut avoir très 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 peur. Très 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 peur. Vraiment, quand vous voyez des joueurs qui jouent à 2 à l'heure, qui n'arrivent pas à se trouver, qui ont un jeu stéréotypé, un jeu en U, j'en sais rien. J'ai l'impression même que les joueurs ne savent pas comment faire, qu'ils n'ont pas de consignes claires. Et on le disait déjà sous Peter Bosz. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Mais là, moi, franchement, je suis encore plus inquiet qu'à l'habitude. Pour ceux qui ont vu le match, vous me direz ce que vous en pensez, mais la sonnette d'alarme est encore plus tirée. On est en train d'avoir les deux mains dessus. Que va-t-on faire? Dernier match de préparation. Ça sera jeudi 22 décembre face à Monza. Ça sera au Groupama Stadium. Et on verra déjà ce que nos Lyonnais ont dans les tripes. Voir un petit peu si la baguette magique a été trouvée par Laurent Blanc. Je connais déjà la réponse. Elle est qu'il ne l'a pas trouvée, la baguette magique, et qu'il est très loin de la trouver, les amis. Dites-moi tout en commentaire, les amis. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Et je nous souhaite une très bonne finale avec la 3e étoile. Allez les Bleus, on va le faire 3e fois champion du monde. On est de tout cœur avec vous. En tout cas, demain, on va supporter très très fort la France. À très vite les gones. Ciao!